Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement, oui, la BOAD, tient sa 136e session ordinaire ici à Abidjan. Le président de ce conseil d'administration annonce que son institution planche sur 11 nouvelles opérations, notamment la mise en place de lignes de refinancement, de prise de participation et de financement de projets dans les domaines de l'agriculture, de la digitalisation, des infrastructures routières, de la santé et de l'hôtellerie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, assurément, avec notre reporter Lanciné Bakayoko. Et puis, lutte contre la contrefaçon. Les saisies du Comité national de lutte contre la contrefaçon sont estimées à plus de 15 milliards de francs CFA. Le coordonnateur de ce comité appelle les populations à redoubler de vigilance, à dénoncer les cas de contrefaçon présumés et surtout ne pas utiliser les produits contrefaits. C'était donc au cours de la tribune Tout Savoir du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, les précisions de Dangui Dangui. La contrefaçon à la peau dure et continue de coûter cher à l'économie ivoirienne malgré les dispositifs de riposte déployés par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, a admis le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, à la tribune de Tout Savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. On peut estimer que nous avons saisi pour environ, je l'ai dit tout à l'heure, 15 milliards de francs CFA de produits de contrefaçon. Et si ces 15 milliards, on prend une estimation globale liée aux statistiques internationales, représente, disons, moyennement 10% de la contrefaçon en réalité. Donc, on peut estimer que c'est 150 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire. Les populations invitées à redoubler de vigilance, non seulement pour dénoncer les cas de contrefaçon présumés, mais aussi et surtout à ne pas consommer les produits de contrefaçon. Déjà, si le prix du produit que vous avez l'habitude de consommer est inférieur au prix annoncé par le fabricant, il y a un problème. Est-ce que nous sommes en période de solde? Non. Alors pourquoi le prix a baissé? Pourquoi ici ce produit est 200 francs, 500 francs moins cher que le produit de là-bas? Vous avez le droit de demander aux vendeurs qui vous expliquent pourquoi ils baissent les prix. Parce qu'ailleurs aussi, vendre à perte, donc vendre à un prix inférieur au prix d'achat, c'est interdit, c'est une infraction aussi. La loi définit la contrefaçon comme étant l'acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation du titulaire ou de ses ayants droit. Une infraction pour laquelle le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC peut être saisi à tout moment et par tous les moyens selon le coordonnateur. Un reportage de Dangui Dangui. Sachez également que le gouvernement ivoirien veut porter le couvert forestier à 6,5 millions d'hectares d'ici à 2030. Les organisations et associations s'engagent aux côtés des autorités pour réaliser cette ambition. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a mené à cet effet une opération de planting d'arbres dans la forêt classée d'Onguédédou. C'était en présence du président de la COP15, Alain Richard Donvaï. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité internationale concernant le Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU met un terme à la mission des casques bleus au Mali. À la demande de Bamako, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc mis un terme immédiat, c'était hier vendredi, à la mission de paix des casques bleus au Mali, la MINUSMA, un retrait réclamé par Bamako qui se déroulera sur 6 mois. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté du Kenya, un grave accident s'est produit, un accident de la route qui a fait au moins 48 morts dans l'ouest du pays. 48 personnes qui ont péri dans un accident de la route dans l'ouest du Kenya, hier donc dans la soirée, à un carrefour très fréquenté. C'est ce qu'a annoncé la police locale. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec ces violences en France. Forte mobilisation policière pour une 4e nuit consécutive de heurts. Blindés légers, unités d'élite et 45 000 hommes mobilisés. Le gouvernement français a engagé des moyens exceptionnels hier pour tenter d'arrêter le cycle de violence, pillage et destruction qui agit de nombreuses villes du pays depuis quelques jours. Voilà ce que l'on pouvait retenir pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.